Bismillah. Le lendemain matin, La venait de terminer son petit déjeuner quand une jeune prêtresse, sœur de la princesse Soa, se présenta devant elle. La reconnut aussitôt en elle l'émissaire de Kaj. La jeune fille semblait embarrassée et La ne fit rien pour la mettre à l'aise. D'un air narquois, elle lança. Il est rare que la sœur d'Oa vienne dans les appartements de la reine sans y avoir été invitée. Je suis venue, répondit la jeune fille d'un ton monocorde, comme si elle récitait une leçon, parce que j'ai surpris une conversation qui risque de vous intéresser. Ah oui, demanda là en haussant un sourcil. J'ai entendu Kaj confier à un prêtre qu'il aimerait bien que l'homme singe s'échappe. Cela le tirerait d'embarras et vous aussi, a-t-il précisé. Je connais mon devoir, répondit là, et je n'ai besoin ni de Kaj ni d'une servante pour me le rappeler. Moi seul détiens le pouvoir d'offrir un sacrifice au dieu soleil. C'est pourquoi j'ai empêché Kaj de tuer l'étranger. Dans 3 jours, l'homme singe mourra de ma main sur l'autel de notre temple. Là, se réjouit de voir la déception se peindre sur le visage de la messagère. Manifestement, celle-ci ne s'attendait pas à une telle réponse de la part de sa reine. Sans tarder, elle invoqua un prétexte pour se retirer.
Quand La fut de nouveau seule, elle ne put retenir un sourire. Elle n'avait absolument pas l'intention de sacrifier Tarzan, mais cela, bien sûr, la sœur d'Oa ne pouvait pas le deviner. Dès qu'elle eut quitté les appartements de la grande prêtresse, la jeune fille alla trouver Kadj et Oa pour leur répéter les paroles de La. Le grand prêtre et la future princesse accueillirent la nouvelle avec colère. La est amoureuse de l'homme singe, et si elle se résout à le sacrifier, c'est uniquement par peur de son peuple, fit Oa. Elle l'aime, et il le sait. C'est pourquoi il existe un moyen. Écoute, Kadj, nous allons envoyer un messager à Tarzan. Il lui dira qu'il vient de la part de La pour le guider hors de la cité et lui rendre sa liberté. En fait, le messager l'attirera dans une embuscade que nous aurons tendue. Quand nous aurons tué l'homme singe, nous nous présenterons en grand nombre devant La et nous l'accuserons de trahison. Le messager dira qu'il a libéré Tarzan sur son ordre. Le peuple sera furieux et tu pourras exiger la vie de La. Ainsi, nous serons débarrassés de l'un et de l'autre. Parfait, s'exclama Kadj, qui jubilait. Nous agirons demain à l'aube et au coucher du dieu soleil, Opar aura une nouvelle grande prêtresse. Cette nuit-là, Tarzan fut réveillé en sursaut. La porte de sa geôle venait de s'ouvrir en grinçant. Il ne distinguait rien dans l'obscurité, mais perçut des pas légers sur le sol, puis une voix féminine murmura son nom. « Je suis là, répondit-il. Qui êtes-vous et que nous voulez-vous ? Vous êtes en danger, répondit la voix. Venez, suivez-moi. Qui vous a envoyé ? demanda-t-il. C'est là. Elle m'a chargé de vous guider vers la liberté à l'extérieur des murs de la cité. Voici vos armes. Puis elle l'entraîna hors de la cellule. Dans le noir, ils empruntèrent un long corridor sinueux, gravirent des marches de pierre et s'engagèrent dans un passage secret, puis un autre et encore un autre. Tarzan suivit son guide pendant 1 heure dans les méandres obscurs des souterrains de la cité. Enfin parvenus au sommet d'un grand escalier, ils émergèrent dans un bosquet, où perçait la pâle lueur de la lune. L'air frais le confirma, ils avaient atteint la surface sans dire un mot. La femme conduisit Tarzan le long d'une piste tortueuse qui serpentait à travers une forêt profonde et broussailleuse. D'après la position de la lune et des étoiles, Tarzan devina qu'on l'emmenait vers les montagnes situées derrière Opar, une contrée inhospitalière qu'il n'avait encore jamais visitée. Au terme de leur ascension, les 2 marcheurs traversèrent un plateau, puis le guide de Tarzan s'immobilisa au bord d'une falaise. Dans la lumière pâle de l'aurore, Tarzan découvrit en contrebas une cuvette boisée. Creusée dans la montagne, à quelques kilomètres, la silhouette d'un édifice étrange scintillait de 1000 feux dans l'aube naissante. C'est alors que Tarzan découvrit l'identité de celle qu'il avait arrachée à son funeste destin. « Toi !» s'exclama-t-il. « Mais que fais-tu ici, là, doute ?» M'a confié que Kadj cherchait un prétexte pour t'écarter de son chemin. Tu viens de lui en fournir un. Il n'en aura pas l'opportunité, car je ne retournerai pas au Opar, répondit La. Et où comptes-tu aller ? Je viens avec toi. Je ne te demande pas de m'aimer, mais seulement de m'emmener loin d'Opar, loin des ennemis qui veulent m'éliminer. Manu, le petit singe, est venu m'avertir qu'il les avait entendus comploter contre moi. Que je te sacrifie ou que je te laisse la vie sauve n'aurait rien changé à l'affaire. Ils étaient décidés à se débarrasser de moi. Abasourdi, Tarzan secoua la tête, hésitant sur la marche à suivre. « Dépêchons-nous, murmura La. Nous n'avons pas beaucoup de temps. Nous ne pouvons pas nous enfuir par la plaine. Kadj y a placé des guerriers en embuscade. Alors où m'emmènes-tu ? demanda Tarzan. Vers un pays mystérieux. D'après les légendes d'Opar, il pullule de monstres sinistres et de créatures bizarres. Aucun habitant de notre cité n'en est jamais revenu vivant. Mais s'il existe un seul homme capable de survivre dans cette vallée, c'est bien toi. » Là, désigna la cuvette en contrebas. Les grands singes utilisent cette piste quand ils descendent à Opar, enlevés des habitants de la cité. C'est une race puissante. Ils sont beaucoup plus grands que Bolgani, le gorille, et beaucoup plus malins. Tu es sûr qu'il n'existe pas d'autre chemin ? Certaine. L'homme singe examina la situation. S'il avait été seul, il n'aurait pas hésité à traverser la vallée d'Opar, car les guerriers de Kadj ne lui faisaient pas peur. Mais là,
lui avait sauvé la vie et il se sentait une obligation morale vis-à-vis d'elle. Pour sortir au plus vite de cette contrée sauvage, il leur fallait donc atteindre l'autre côté de la cuvette, en passant pour plus de sûreté le plus loin possible du mystérieux édifice. Néanmoins, les reflets scintillants du bâtiment, que Tarzan distinguait à travers les arbres, avaient piqué sa curiosité. À son avis, cette vallée mystérieuse n'était habitée que par des bêtes sauvages, et il attribuait la construction du monument à quelques peuples disparus. Le sentiment lui laissait en tout cas supposer qu'il s'agissait d'un véritable palais. En une seconde, sa décision fut prise. « Viens, dit-il, avant d'entraîner là vers le fond de la cuvette, droit sur l'édifice. »« Tu ne vas pas aller par là. Pourquoi pas? C'est le plus court chemin pour gagner l'autre côté de la vallée. »« J'ai peur. Seul le dieu soleil connaît les terribles dangers qui nous attendent dans les profondeurs de cette forêt. Il n'y a que Numa et les Mangani, et ceux-là ne me font pas peur. » Ils suivirent une piste bien dégagée dans les broussailles. Les arbres se faisaient de plus en plus hauts et nombreux à mesure qu'ils s'enfonçaient dans la vallée. Bien qu'il avançât d'un pas rapide, Tarzan demeurait en alerte. Il scrutait le sol à la recherche de traces et aperçut par endroits des empreintes de lions. De temps en temps, il s'arrêtait pour écouter et pour humer l'air. « Je crois qu'il y a des hommes dans cette vallée, dit-il soudain. Et je crois même que nous sommes surveillés. Cela dit, celui que nous suit doit être malin, car son odeur est presque imperceptible. » Là, regarda autour d'elle, puis se rapprocha de Tarzan. « Je ne vois personne, murmura-t-elle. Moi non plus. Pourtant, je suis presque sûr de ce que j'avance. À mon avis, le guetteur se déplace dans les arbres, à une hauteur suffisante pour que son odeur ne nous parvienne pas. Attends-moi ici, je vais en avoir le cœur net. » Aussitôt, il escalada l'arbre le plus proche. « J'avais raison, fit-il en redescendant quelques instants plus tard. Mais impossible de savoir s'il s'agit d'un homme ou d'un singe, car son odeur m'est inconnue. En tout cas, il n'est pas le seul à pouvoir jouer à ce petit jeu. » Tarzan hissa là, sur son épaule, et grimpa jusqu'au sommet d'un arbre. Maintenant, il ne pourra plus sentir notre odeur. Là, s'émerveilla de la force de l'homme singe, qui la transportait avec agilité de branche en branche. Ils avancèrent ainsi pendant une demi-heure, puis Tarzan s'arrêta de nouveau. « Regarde, dit-il. Là, suivit des yeux la direction qu'il lui indiquait, et à travers le feuillage, découvrit un étrange petit village entouré de palissades et composé d'une douzaine de huttes qui semblaient suspendues dans les airs. Très intrigué, Tarzan descendit sur une branche plus basse, remit là sur ses pieds et approcha tout doucement afin de mieux voir. Les huttes, d'une forme circulaire, assez répandues dans cette partie de l'Afrique, avaient la particularité d'être suspendues par une grosse corde aux branches des arbres qui poussaient à l'intérieur de la palissade. Une autre corde, partant de l'entrée des huttes, tombait jusqu'au sol. Assis par terre, se tenaient quelques habitants du village, des créatures bizarres, nus, la peau noire. Ces êtres surprenants ne portaient aucun ornement, si ce n'est quelques lignes de couleur sur le corps. Ils étaient grands, musclés, mais dotés de jambes bien trop courtes par rapport à leurs bras, des traits épais, des mâchoires proéminentes, des sourcils broussailleux et un crâne plat et chauve complètement complétaient le tableau. Certains rongeaient des os alors que d'autres mâchaient des fruits et des tubercules. Ils ne s'exprimaient que par des grognements. Scrutant le village, Tarzan ne découvrit ni ustensiles de cuisine ni foyer. En revanche, il remarqua leurs armes posées par terre, quelques flèches courtes en forme de javelot et des sortes de haches à la lame bien aiguisée. Plus il regardait ces hommes, plus Tarzan se demandait comment une race aussi primitive avait pu fabriquer des armes aussi travaillées. Tarzan en était là de ses réflexions quand un cri terrible retentit dans la forêt. « Bolgani » murmura-t-il, tandis que de sinistres souvenirs lui revenaient en mémoire. « C'est l'un des grands singes, » renchérit là, en frémissant. Une seconde plus tard, ils le virent avancer sur la piste qui menait au village. C'était un gorille d'une race inconnue de Tarzan. Il se tenait debout, le dos bien droit, presque à la manière des humains. Mais le plus étrange, c'étaient les bijoux qui ornaient tout son corps. Et quels bijoux! De l'or et des diamants brillaient sur son torse velu. Des colliers et bracelets entouraient ses bras et ses jambes. Jamais Tarzan n'avait vu semblable merveille, pas même dans la salle du trésor d'Opar. Les habitants du village s'étaient levés dès qu'avait retenti le sinistre cri.
Les femmes et les enfants partirent se cacher derrière les arbres, ou montèrent se réfugier dans les huttes. Certains hommes s'avancèrent vers les portes du village. Parvenu devant eux, le gorille s'arrêta et se mit à parler.